Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire cette génoise qui est légère comme un nuage. Pour cette génoise, il nous faut, et en plus cette génoise, c'est une génoise à base d'eau, vous allez voir. Il nous faut 4 œufs à température ambiante. Ne les sortez pas du frigo et vous les utilisez directement. Laissez-les un petit peu à température ambiante. J'ai rajouté un sachet de sucre vanillé et j'ai rajouté 5 cuillères à soupe de sucre. Et je vais monter mes œufs avec le sucre et la vanille jusqu'à ce que le mélange double de volume et devient tout blanc. Alors, je vous vois venir quand j'ai dit 5 cuillères à soupe de sucre. Ah, ben, on n'a pas tous les mêmes cuillères. Et la pâtisserie, il faut que ça soit précis, il faut qu'on pèse et tout. Je sais de quoi je parle, je sais ce que je fais. Si vous êtes soucieux à voir les ingrédients au gramme près, vous allez les trouver dans la barre d'information. Au gramme, avec le gramme et avec les cuillères. Moi, je fais de temps en temps des recettes comme ça. Pour les personnes qui n'ont pas de balance aussi, ils ont le droit de faire des choses réussies et sans balance. Comme ma pâte magique, si vous vous souvenez. Alors, je vais mettre ici, après avoir monté mes œufs avec le sucre et la vanille, je vais mettre 5 cuillères à soupe d'huile. 3, 4 et 5. Après, je vais continuer de battre les œufs. C'est comme si on montait une petite mayonnaise. Je continue, j'ai mis les œufs, j'ai mis l'huile. J'ai mis l'huile. Après, c'est là où rentre le petit ingrédient magique, l'ingrédient qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans des génoises. Déjà, on n'a pas l'habitude, normalement une génoise, on ne doit pas mettre l'huile dedans. Mais cette génoise, elle est un peu spéciale. Je vous dis, c'est une génoise que tout le monde peut réussir. Et vraiment, elle est souple, légère comme un nuage. Si vous la testez, vous allez revenir dans les commentaires et me dire, Iman, tu avais raison, elle est géniale cette génoise. Donc, j'ai rajouté 5 cuillères à soupe d'eau. D'eau du robinet, d'eau minérale, ce que vous voulez. Mais c'est de l'eau, pas de l'eau gazeuse, de l'eau plate. Je continue de mélanger tout ça, bien comme il faut. Et après, on va attaquer la farine. Donc, je tamise toujours la farine, vous le savez. Même si vous achetez de la farine spéciale pâtisserie et compagnie, tout ça, c'est juste commercial, ça. Hein. Il faut toujours tamiser la farine, surtout quand on l'utilise pour faire de la pâtisserie. Je rajoute une cuillère à café de levure chimique, ou de la poudre à pâte, comme ils appellent ici au Canada. Plutôt au Québec. Et j'ai rajouté, la farine, c'est 5 cuillères à soupe de farine. Mais comme je vous ai dit, le grammage exact, vous le trouverez dans la barre d'information avec les ingrédients. Alors, je mélange tout ça de bas en haut, et je touille, doucement, avec la maryse ou la spatule. Et vous mélangez bien comme il faut. Et vraiment, il faut bien mélanger et voir s'il n'y a plus de farine. Vous allez voir là, regardez, vous avez vu? Là, j'ai un petit peu de farine. Donc, j'ai pas bien mélangé. Donc, on mélange. Et si vous voyez que vous en sortez pas avec la spatule, eh bien, reprenez le fouet. Moi, j'avais pas le fouet à côté de moi, mais j'ai repris le batteur électrique. Mais je l'ai pas allumé. J'ai fait juste avec la main comme ça. Reprenez le fouet et mélangez. Et n'ayez pas peur. On a mis l'eau, on a mis l'huile. Le mélange, il va pas s'affaisser. Il va rester comme il est. Vous n'avez rien à craindre. Voilà, donc, je continue de mélanger jusqu'à ce que je vois vraiment que j'ai plus de farine et que mon mélange, regardez la texture du mélange, comment elle doit être. De toute façon, vous allez sûr et certain avoir la même texture que moi parce que les ingrédients, ils sont exacts.
Et quand vous pesez, soit au gramme près, donc au gramme près avec la balance, vous savez comment faire. Et si vous prenez juste avec la cuillère, et ben la cuillère, elle doit être bombée. Là, n'oubliez pas mon astuce que je vous montre depuis le début. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est sur YouTube ensemble et vous connaissez mes astuces. Donc, l'astuce du papier cuisson pour qu'il colle à la plaque, c'est vous mouillez votre plaque et vous mettez le papier cuisson. Pas besoin de mettre un peu de pâte ou du beurre ou quoi que ce soit pour faire tenir le papier. Donc, tout d'abord, j'ai oublié de vous dire, avant de commencer à faire votre génoise, faites préchauffer votre four à 180 degrés. Pour les personnes qui me suivent ici et qui ont leur four en Fahrenheit, 180 degrés Celsius, ça fait 356 degrés Fahrenheit. Donc, vous mettez bien comme il faut votre mélange sur la plaque. Moi, ma plaque, elle fait 40 sur 25 ou quelque chose comme ça. Vous allez trouver vraiment les détails dans la barre d'informations. Après, moi, je veux vraiment une génoise qui soit vraiment plate. Parce que j'ai besoin de faire quelque chose avec. Vous verrez dans la prochaine vidéo que je vais vous poster qu'est-ce que j'ai fait avec cette génoise. Regardez, là, je l'ai sortie du four. La génoise, elle a pris 12 minutes au four. Pas plus. Il faut qu'elle reste baveuse, comme on dit. Baveuse comme une omelette. Mais, par contre, il ne faut pas qu'elle prenne de la couleur. Il faut qu'elle reste comme ça, blanche. Et regardez, quand on la touche, il n'y a rien qui colle aux mains. Mais quand même, on appelle ça baveuse. Donc, elle doit rester comme ça, blanche. Le derrière, voilà. J'ai attendu jusqu'à ce qu'elle refroidisse pour enlever le papier cuisson. Commencez pas à lui enlever le papier cuisson tant qu'elle est chaude. Vous la laissez tranquille dans un coin jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Et n'ayez pas peur, elle va ni durcir, ni rien du tout. Vous allez voir. Alors, je vais vous spoiler c'est quoi la prochaine vidéo. C'est un roulé. Moi, je vais l'utiliser pour un roulé. Mais, j'ai pas besoin de la rouler à l'avance et de la laisser de côté ou quoi que ce soit. Elle reste comme ça. Elle va se rouler tranquille, bien comme il faut. Elle est légère. Elle se plie, elle se replie, elle se casse pas. Elle est nickel, cette génoise. Bon, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça va vous plaire. Testez la génoise et venez dans les commentaires et me dire qu'est-ce que vous avez pensé de la génoise. N'oubliez pas surtout de vous abonner à ma chaîne, de me laisser des commentaires, d'activer la petite cloche de toutes les notifications pour recevoir toutes les prochaines recettes. Et surtout de me laisser vos petits pouces bleus, aux petits likes, aux petits j'aime.